Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Et aujourd'hui, le message est la tempête apaisée. La tempête apaisée. La scène se trouve dans l'Évangile de Marc au 4e chapitre et les versets 35 à 41. Et dans ces textes, tout se passe en Palestine, sur le lac de Génézareth, aussi appelé mer de Galilée, ou mer de Tibériade d'après l'empereur romain Tibère. C'est une petite mer intérieure traversée du nord au sud par le Jourdain, dont les dimensions font à peu près 20 km de long sur 12 km de large. Et ce lac se situe à l'altitude moins 208 mètres sous le niveau de la mer. Et comme les collines environnantes s'élèvent à un peu plus de 300 mètres, alors cela donne un certain relief à la région et rend propice des vents contraires qui peuvent occasionner des mini-tornades sur ce lac. Et du temps de Jésus, plusieurs villes et villages sillonnaient les rives de ce lac qui de nos jours aurait été une pourvoirie de rêves. En fait, les habitants dépendaient de ce lac alimenté par le Jourdain. J'ouvre ici une métaphore, c'est-à-dire que le Jourdain est alimenté par les sources des hauteurs du Golan. Le Jourdain alimente le lac Tibériade. Le lac Tibériade alimente les riverains de poissons. Le Jourdain alimente aussi la mer morte, et la mer morte ne donne rien. Car je vous le donne en mille, nous avons tous reçu du Seigneur, et nous, qu'est-ce que nous lui donnons? En fait, le Seigneur ne veut que votre cœur. Donc, l'histoire que je vais vous raconter aurait pu s'intituler à 13 personnes dans une chaloupe, les 12 apôtres plus le Seigneur. Et certains d'entre vous vont dire 13, mais 13 c'est un chiffre malchanceux. C'est un chiffre qui porte malheur. Ce n'est pas un chiffre à choisir et même de nos jours, il n'existe pas dans le monde des édifices avec un 13e étage. Eh bien, dans mon histoire, c'est tout le contraire. Elle a bien fini grâce, justement, à la 13e personne, c'est-à-dire Jésus. Il faut dire aussi que du temps de Jésus, les superstitions régnaient en roi et maître, à point tel que les chefs religieux de la religion juive avaient ajouté à la loi de Moïse que Dieu leur avait donné 613 ordonnances et préceptes à observer. Il y avait de quoi en perdre son latin. Et là-dessus, bien, Jésus ne s'est pas gêné pour leur dire en Matthieu 15, 9, Luc 11, 37 à 54, Actes 13, 6 et j'en passe. Et que dire de nos jours de toutes ces fausses sciences occultes que les hommes et femmes de mon temps consultent en prévision de leur avenir? Et là-dessus, je vous propose 2 sermons qui parle de ce sujet, soit le numéro 64, Astre ou désastre, ou le numéro 96, Le diable se cache dans les détails. Sur Denis Doyon YouTube, vous allez retrouver cela. Le numéro 64 et le numéro 96. Même Jésus et l'apôtre Paul nous ont avertis que dans les derniers temps, et là, je ne pèse pas mes mots et je les assume aussi, que des soi-disant chrétiens se tourneront vers les fables de toutes sortes. Ils se donneront une foule de docteurs qui leur donneront des paroles agréables, et là j'en passe, comme Matthieu 24, 24, 2 Timothée 4 à 1, et 1 Pierre 5, 1 à 4. L'origine de toutes ces séductions a pris racine en Éden lorsque le père du mensonge a semé le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? La vie, voyez-vous, c'est un voyage avec un point de départ et un point d'arrivée.
Et entre ces deux points, il y a un cheminement égal au nombre de nos années. Certains vont comparer la vie à une caravane qui traverse le désert, mais aujourd'hui, je me propose de calibrer la vie à une traversée dans une chaloupe d'une rive à l'autre. Voilà la vie, de la berge à la naissance, à la berge de la mort, des rives du temps aux rives de l'éternité. Y avez-vous déjà songé? Avez-vous déjà pensé à cette éternité vers laquelle les vents de la vie vous poussent constamment? Avez-vous déjà pensé à ce grand jour d'où nous allons tous aborder aux rives de la mort et de l'infini? Vous êtes-vous déjà demandé pendant que tout va bien pour vous, qu'une douce brise gonfle vos voiles de bonheur? Est-ce que vous seriez prêt à aborder une désagréable surprise au bout de votre croisière? C'est-à-dire que si, au lieu d'aborder les rives hospitalières du royaume de Dieu, vous vous échoueriez sur les rives inhospitalières d'un naufrage universel, éternel de perdition. Plusieurs vous diront, « Oh, vous savez, moi, c'est le dernier de mes soucis. Après la mort, on est bien mort. Une bonne caisse en sapin ou en pin, quelques grosses vis en cuivre pour fixer le couvercle, et là, tout se termine dans un trou en compagnie des vers. » Et comme a dit un jour un philosophe, la mort, ce serait tellement un beau rêve si de temps en temps on pouvait ouvrir un œil. Mais moi, je vous dis que cette douce espérance du néant, elle est savoureuse pour les criminels, les sans-dieux, les pédophiles, les homosexuels. Oui, cette douce espérance du néant, ça l'accommode bien gros les escrocs, les menteurs, et j'en passe. Hein? Mais dans tout cela, pourquoi est-ce que l'homme porte en lui la pensée de l'éternité? L'Ecclésiaste 3:11. Pourquoi l'homme porte-t-il en lui la pensée de l'éternité? Et si l'éternité n'existe pas, Dieu l'aurait-il mystifié et trompé en la mettant dans son propre cœur à lui, car Dieu est éternel? C'est lui, Dieu, qui s'est révélé dans un buisson ardent à Moïse en lui disant « Je suis celui qui suis », ce qui veut dire l'Éternel en Exode 3:14. Et la certitude de cette révélation indéracinable qui fait éprouver à l'homme la crainte de l'au-delà serait-elle un mensonge que Dieu a placé dans le cœur des hommes? Je vais utiliser la nature afin que vous puissiez bien comprendre la profondeur de ce que je veux vous enseigner. Connaissez-vous le pluvier du Pacifique? C'est un oiseau incroyable, dans le sens qu'il hiverne aux îles Hawaï, mais l'été il niche et a ses couvées au pôle Nord. Et c'est là que naissent ses petits, et les parents qui sont unis pour la vie, et ce qui n'est pas le cas pour bien des hommes de mon temps qui, bien souvent, sont en recherche de modèles récents. Mais ce n'est pas mon sujet. Donc, je disais que les parents s'occupaient des oisillons pendant quelques semaines, et lorsque le petit pluvier est assez grand pour se débrouiller tout seul, les parents se rassemblent et d'un coup d'aile, ils font 4500 kilomètres au-dessus de l'océan et rentrent aux îles Hawaï. Alors les petits pluviers, eux, restent au pôle Nord, ils grandissent, ils se développent, et lorsqu'ils sont assez forts, ils se rassemblent tous ensemble et partent à leur tour vers ces îles lointaines situées aux antipodes du milieu du Pacifique, au milieu de nulle part en quelque part. Ils volent des milliers de kilomètres sur une route qu'ils n'ont jamais parcourue et sur laquelle il n'y a aucun point de repère, et une erreur d'un seul degré les ferait dévier et se perdre dans cet immense océan.
C'est-à-dire que Dieu a donné à cet oiseau un instinct qu'il ne le trompe jamais. Dieu n'a pas trompé l'oiseau en lui donnant la nostalgie des îles qu'il n'a jamais vues. Et selon vous, est-ce que Dieu nous aurait trompés en plaçant en nous la pensée de l'éternité? Oh que non. La logique vient de parler. Et notez aussi en passant que tous les animaux sur la terre ne savent pas qu'ils vont mourir, mais pas vous. Et encore là, l'un de vous pourrait me dire, mais personne n'est revenu de cet au-delà mystérieux et inquiétant. Et ça, mes amis, c'est un argument qui est aussi vieux que le monde. Mais est-ce que les hommes seraient prêts à croire qu'un homme est revenu d'entre les morts? Oh que non. Oh que non. Jésus nous l'a dit en Luc 16, 31. Oh que non. Mais comme par hasard, ma Bible me dit que justement, quelqu'un est revenu de l'au-delà. Ou plutôt, il est venu de ce monde parallèle. Jésus-Christ, je dirais que c'est l'extraterrestre qui nous a soulevé le voile de l'au-delà. Il nous a dit ce qu'il y avait de l'autre côté. Il nous a apporté des détails qui n'étaient que la confirmation de ce que nous pressentions. Jésus nous a parlé de l'enfer comme personne n'en a jamais parlé. Et il l'a défini avec des termes terribles. Il a parlé de la géhenne du feu. Il nous a parlé du feu qui ne s'éteint pas, du ver rongeur qui ne meurt pas. Et moi, je vous dis que l'homme a beau essayer de tuer le temps, mais c'est toujours lui qui finira par vous enterrer. Jésus nous a parlé aussi du royaume de son Père, comme personne n'en a jamais parlé. Il nous a parlé du royaume de Dieu et de la cité céleste avec des portes de perles, des rues pavées d'or transparentes comme du cristal, d'un lieu où il n'y a plus de pleurs, de cris, et ni rien de semblable. Il nous a parlé aussi de ce lieu de perdition et aussi du moyen d'y échapper. Il s'est présenté en quelque sorte comme étant le pont qui traverse l'abîme de l'enfer, et il a pris le soin de nous parler aussi du ciel et le moyen d'y entrer. Et il a même dit qu'il était la porte d'entrée qui donne accès à son royaume, en Jean 14, 6. Et pour nous le prouver, au-delà de tout doute qu'il y avait un ciel, eh bien, imaginez-vous donc que Jésus est venu vivre la vie du ciel ici-bas sur cette terre. Il a parlé comme on parle au ciel. Il nous a aimés comme on aime au ciel. Mais quand on fête son message, on s'est moqué de lui. Quand on fête de sa personne, on lui a préféré un criminel en disant « Relâche-nous Barabbas et crucifie celui-ci » en Jean 19, 15. Et sur ce dernier sujet, chers amis, je vous propose le sermon numéro 29, le Tché Barabbas, sur Denis Doyon YouTube, le numéro 29. Tout avait été prévu, mais... Non, mes amis, les hommes préfèrent et aiment leur insouciance. La vie pour eux, ce n'est pas une traversée sérieuse. C'est une partie de plaisir dans laquelle il faut en tirer au maximum. On s'embarque sur les eaux calmes de notre jeunesse avec des voiles gonflées des plus grandes espérances et des plus grandes illusions. Le ciel est bleu, la vie est belle, et l'on croit que cela va toujours durer et vogue la galère. On a tout prévu pour que ça continue. On a prévu de l'argent, on a prévu un métier, et pour être certain qu'on n'a rien oublié, on a prévu même des assurances de toute espèce. Assurance accident, assurance vie, assurance vieillesse, assurance incendie, assurance contre les tempêtes et assurance contre les casse-pieds.
On a tout prévu, sauf l'imprévisible. Et ça, on ne pouvait pas le prévoir. C'est un peu comme les disciples. Ils avaient tout prévu pour la traversée du lac. Ils ont écouté M. Météo qui annonçait une belle fin de semaine, aucun petit nuage à l'horizon, et ils sont partis. Seulement, ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est que le risque zéro n'existe pas. Et ce lac de la Palestine a ceci de particulier. Les hauteurs du mont Hermon, qui sont assez proches, dominent la vallée du Jourdain. Et au moment d'où on s'en entend le moins, une rapide dépression se creuse et en un instant, un tourbillon se précipite sur le lac qui se transforme en une mer déchaînée. Vous savez, la vie, c'est un peu comme ça. On s'est embarqué plein d'optimistes et la tempête est venue d'où on ne sait comment et pourquoi. Et au moment d'atteindre le bonheur tant espéré, d'où la position tant convoitée, d'où l'ambition tant désirée, la retraite tant attendue dans le repos, et c'est à ce moment-là que la tempête arrive. Et notez aussi qu'elle porte un nom, hein. Elle s'appelle la maladie, l'hospitalisation, l'opération coûteuse, l'incapacité de travailler. Et là, vos amis viennent vous voir et vous disent « Oh, prends courage, tu auras encore bien du temps pour planter tes fleurs et tes légumes dans ton jardin au printemps. » Et pourtant, on peut lire dans leurs yeux ces trois lettres, PPH, passera pas l'hiver. Et là, on se retient de ne pas hurler notre désespoir. Là, on se sent frustré. Et parfois, c'est la perte d'un être cher ou la venue d'un indésirable, la camarde qui entre sans frapper et qui vous regarde dans le blanc des yeux et qui vous emporte sans vous en demander la permission, s'il vous plaît. L'imprévisible. Et pourtant, on avait tout prévu. On avait même délimité d'avance les étapes de la vie. Mais il y a des choses qu'on ne pouvait pas prévoir. On avait prévu un beau mariage, prévu qu'on aurait de beaux enfants. Seulement, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'on n'en aurait jamais. Ou plutôt, qu'on en aurait trop. Et pourtant, c'est là la tempête qui commence. On a acheté l'auto. On a prévu des assurances, bien sûr, pour ne pas avoir d'accident. On a même prévu un brillant avenir pour son enfant. Mais on n'a pas prévu qu'il serait un cancre, un fainéant, ou même un anormal ou un raté, et pire encore, un ingrat. Alors, rendu à un certain âge, on a prévu de reporter notre affection sur nos petits-enfants. On attend pour les cajoler, plus encore de ce que l'on a fait pour les nôtres, mais on n'a pas prévu la bru intraitable. On a prévu l'âge de la retraite, mais on n'a pas prévu que les seuls amis dans lesquels on pourra tout leur confier avec le cœur en peine seront la solitude, le délaissement, l'abandon et l'isolement dans notre tanière et la mort bien avant le temps. Non, en ce qui me concerne, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Elle m'est fidèle comme une ombre et me suit ça et là au creux de mon lit. Elle prend toute la place en face à face avec ma demeure qui se meurt. Oui, la tempête est venue et puis on ne sait plus ce qu'on avait prévu. Le chiffre 13. Oh mes amis, que ferez-vous au jour de la grande tempête du jugement de Dieu? Eh bien, tout dépendra d'une chose, d'une seule chose, du 13e. Du 13e. Tout dépendra de sa présence ou de son absence. Si Jésus-Christ n'avait pas été à bord de la barque, là, jamais on n'aurait entendu parler de Pierre, de Jean, de Jacques, de Philippe, d'André et des autres apôtres. Si Jésus-Christ n'avait pas été à bord, il n'y aurait pas eu de remède ou de solution.
Et si Jésus-Christ n'est pas à bord de votre vie, quelle voix, et je vous le demande là, quelle voix se fera entendre au jour du vent de la colère de Dieu sur vous? Qui s'interposera entre vous et le jugement? Quel avocat défendra votre cause devant l'implacable justice de Dieu que nous avons tous offensé par nos péchés? Maintenant, voici la question qui tue. Jésus-Christ est-il dans votre vie? Oh, certains seraient tentés de me dire, mais moi, monsieur, j'ai une Bible en édition de luxe, s'il vous plaît. Et un deuxième me dirait, eh bien, moi, j'ai une image encadrée de Jésus-Christ chez moi. Moi, monsieur, je porte une croix en argent sur mon blouson. Un autre, mais moi, je porte une énorme chaîne et une grosse croix à mon cou. Et le dernier, c'est rien. Moi, je me suis fait tatouer la face de Jésus sur mon bras. Laissez-moi vous poser cette question. Qu'aurait pu faire 100 Bibles dans la barque? 1000 images de Jésus ou 10 000 croix miniatures dans cette barque? Soyons sérieux. Si Jésus-Christ en personne n'avait pas été dans cette barque, il n'y aurait jamais eu de salut pour personne. Ce qu'il vous faut, c'est Jésus-Christ lui-même. Et croyez-vous? Un autre d'entre vous pourrait aussi me dire, vous savez, moi je crois en Jésus-Christ, hein? Vous savez, j'ai fait mon catéchisme, j'ai eu mon instruction religieuse, et je crois comme tout le monde. J'ai été baptisé, confirmé et vacciné, mais je ne saurais vous dire s'il est en dedans ou s'il est en dehors de ma vie. Mais la question que je vous pose est, est-ce que Jésus-Christ est à l'intérieur de votre cœur ou à l'extérieur de votre cœur? Voilà la différence. Si la tempête vient, que craindrai-je? Même s'il vous semble dormir, même s'il vous semble que Jésus dort, eh bien, jugez de ce que je vais vous dire. Si Jésus-Christ est à bord de ma barque, cela veut dire que ma barque devient sa barque. Mon péril devient son péril. Mes circonstances deviennent ses circonstances et ma tempête devient sa tempête. Et si j'ai assez de foi qu'au lieu de regarder la tempête qui m'effraie, je regarde la face paisible de mon Sauveur, et je vous dis que son calme sera ma sérénité. Et je vous pose cette question. Jésus-Christ peut-il périr? Non, bien sûr. Et moi non plus d'ailleurs, parce que Jésus a dit, je garde mes brebis. Je les garde dans ma main, et personne ne les ravira de ma main, et ni de la main de mon Père. En Jean 10, 27. Quelle sécurité! Quelle assurance! Comme disait l'apôtre Paul, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les hauteurs, ni les profondeurs ne pourront me séparer de l'amour de Christ. Et puis, si ma foi est moins grande, eh bien, je ferai comme les disciples. J'irai le réveiller. Et comme eux, bien, je lui dirai, Seigneur, Seigneur, réveille-toi. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que je péris? Et là, bien, je vous assure qu'il y aura assez d'amour pour répondre à mon manque de foi. Et le Seigneur est capable de calmer cette tempête qui est dans mon cœur. Quelle que soit votre tempête, quelle que soit votre souffrance, quel que soit le problème qui vous tourmente, le Seigneur peut y prendre part et le calmer. Et si le problème ne se calme pas, eh bien, sachez qu'il peut le traverser avec vous. Et maintenant, je vous en apporte des preuves bibliques. Premièrement, il y avait une tempête qui faisait rage dans la vie d'un possédé
une légion de démons. De nos jours, on dirait un paranoïaque. Cet homme n'acceptait aucune contradiction. Il était instable, une forme de bipolarité. Il hurlait son désespoir. Il se meurtrissait avec des chaînes et il meurtrissait les autres. Il habitait dans des endroits invraisemblables, jusque dans des cimetières. C'était un homme invivable, avec un caractère, je dirais, insupportable, qui faisait souffrir tout son environnement. Et lui, bien, il était celui qui souffrait le plus. Et voilà que le Seigneur paraît, et à peine que Jésus est entré dans son territoire, et qu'il vient se jeter à ses pieds, et que d'une seule parole, une seule parole de l'autorité de Jésus, eh bien voilà que sa tempête s'apaise. Il se fait un grand calme dans sa vie, et nous le retrouvons vêtu parce que il était nu et vivait dans des cimetières. Il était assis aux pieds du Seigneur, très calme et avec tous ses sens. Quel calme après cette tempête! J'allais retrouver cela en Matthieu 5 et les versets 1 à 20. Deuxièmement, ailleurs, nous trouvons une femme atteinte de dérèglement de conduite, saisie par l'impureté et la concupiscence. Le vent brûlant des passions érotiques souffrait dans son corps. Partout où elle passait, elle semait la mort morale dans les foyers qu'elle détruisait par sa prostitution. Et cette femme est venue se jeter aux pieds du Seigneur avec dans ses yeux des larmes de repentance, du désespoir et en même temps l'espoir. Elle a baigné les pieds de Jésus de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Et le Seigneur lui dit, ma fille, va en paix, tes péchés ne sont plus. En Luc 7, 36 à 50. Troisièmement, quelle tempête aussi chez Saul de Tarse. Cet homme était animé par de violents sentiments de haine et de fanatisme, d'intolérance. La Bible nous dit qu'il respirait la haine et le meurtre envers l'Église chrétienne primitive. Il avait donné son suffrage pour la mort d'Étienne, le premier martyr chrétien. Il avait dans son cœur une tempête, je dirais, un cyclone de rage et de violence. Et voilà que sur le chemin de Damas, il est rencontré par le Seigneur qui prend la peine de descendre de son trône dans une lumière éblouissante qui le désarçonne de son cheval et qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il en sera aveugle pendant 3 jours et pendant ces 3 jours d'obscurité, il commencera à voir clair dans son âme. Il mesurera l'étendue de ses fautes, il capitulera devant le Seigneur et il se rendra. Dieu le convertira et le vent de la haine fera place aux forces de l'amour. Il deviendra l'apôtre qui écrira le fameux chapitre 13 du premier épître aux Corinthiens et ce sera le plus grand hymne à l'amour de toute la littérature. Allez voir sur Denis Doyon YouTube le sermon numéro 16, la conversion de l'apôtre Paul, et vous me reviendrez là-dessus. En terminant, voici une dernière tempête, sinon une des plus grandes des évangiles. Un ouragan soufflait à Béthanie, d'où vivaient tendrement 2 sœurs avec leur frère Lazare. Mais la Camarde, la sinistre faucheuse, est passée par là. Lazare meurt et il ne reste plus aux 2 sœurs que 2 yeux pour pleurer. Mes amis, la mort est une des plus grandes tempêtes dans la vie. Et peut-être même parmi vous aujourd'hui, il y a un être cher qui est parti.
peut-être parmi des mois, des années. Et votre cœur garde cette plaie ouverte parce qu'au cimetière, il y eut une personne qui a été déposée dans une tombe froide. C'est une blessure qui ne se refermera jamais. Jamais complètement. Et vous êtes de ceux qui comprennent ce que c'est que cette tempête-là. L'une des plus terribles qui soit. Alors Jésus est venu à Béthanie et en ressuscitant Lazare, il a non seulement calmé la tempête dans le cœur de ses deux sœurs, mais il a dirigé les regards à toutes les générations à venir et au-delà de la mort vers ce jour d'où il descendra du ciel, d'où les morts en Christ seront unis et ressusciteront pour être avec lui pour l'éternité. Jean 11, 1 à 46. Moi, je vous dis que tous les enfants de Dieu dans la Bible ont connu des tempêtes. Mais il y avait près d'eux un cœur plein d'amour pour apaiser toutes leurs tempêtes. Dieu, dans sa grâce, avant les temps éternels, avait résolu de me sauver. Psaume 71, 3, Jean 17, Éphésiens 1, 4 et j'en passe. Avant même que je naisse en ce monde, Jésus-Christ est le seul homme au monde qui est venu pour calmer les tempêtes de ma vie en mourant pour moi sur une croix. Dans tout l'univers de Dieu, il n'y a jamais eu de tempête comme celle du Golgotha. En ce jour, toute la colère de Dieu s'est abattue sur Jésus qui prenait ma place, votre place. Et ce, avant même que vous commettiez un seul péché, Romains 5:8. Je vais vous dire ce qui m'a attiré d'aller voir Jésus-Christ. C'est qu'au temps marqué pour moi, le grand monarque du ciel, sans me demander quoi que ce soit, s'est servi de sa grâce irrésistible qui a créé en moi le désir d'aller à Jésus-Christ. Ce Dieu suprême m'a donné la foi qu'il me fallait à ma mesure et je ne me suis jamais humilié comme ça devant un tel sauveur. Incroyable. Que de larmes que j'ai versées de repentance. De par moi-même, là, oubliez ça. Jamais, jamais je ne serais venu à Christ car j'étais réellement mort spirituellement. Peu importe le meilleur mécanisme qu'elle peut avoir, une horloge ne saura jamais quelle heure il est. Peu importe la religion qui soit, l'homme ne saura jamais qu'il est mort et perdu spirituellement, à moins que Christ, à moins que Dieu intervienne. Et lorsque j'ai vu l'énormité de mes péchés arrosés du sang de Jésus-Christ au pied de cette croix, croyez-moi ou non, j'y ai vu aussi les vôtres qui n'étaient pas encore pardonnés. Et c'est à vous d'aller les démêler. Et à partir de ce jour, d'où il y a plus de 36 ans déjà, Christ est la barque de ma vie. Jésus s'y est installé dans un endroit bien précis. Savez-vous où? Eh bien, lisez le texte de nouveau. Dans cette barque, il n'était pas à la proue qui est devant moi, mais à la poupe qui se trouve en arrière. Et qu'y a-t-il derrière la poupe? Un instrument capital pour n'importe quel bateau. Et oui, un gouvernail. C'est là que Jésus s'est installé, au gouvernail de ma vie. Jésus est devenu mon capitaine et mon maître. Il a pris ma vie en main et lui a donné une toute autre direction. Oh, mes amis, seriez-vous prêts à ce que la grâce irrésistible du Seigneur crée en vous le désir d'aller voir Jésus? Ne laissez jamais passer cette chance d'être aimé éternellement par le Seigneur. Amen et amen, et que le Seigneur vous bénisse. Si dans ta vie, un jour tu devais pleurer, te sentant bien seul, loin de ceux que tu as aimés, dis-toi bien qu'il y aura toujours quelqu'un qui te montrera le droit chemin. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence.
Écoute ces mots, car moi qui te les chante, je n'ai pas toujours été ce que je suis. J'ai connu bien des pleurs, des paniques et des misères. Alors chante avec moi cette prière. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Tu devras aussi te prendre en main si tu veux changer ton destin. Laisse de côté les choses qui te détruisent. Tu auras alors de belles surprises. Mon Dieu, la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Pour toi, chaque jour deviendra ensoleillé. Ton cœur s'ouvrira à l'amour. Ne vis qu'un jour à la fois si tu veux en profiter, et tu seras heureux pour toujours. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Et la sagesse d'en connaître la différence.